Salut à tous et bienvenue sur Jab Live pour votre rendez-vous hebdomadaire box Jab Nook. Je suis avec mes compères habituels, Monsieur Dylan, Monsieur Kabir. Comment ça va, Kabir? Ça va super, merci. Et toi, la forme? Ça va, tranquille. Pour tout rien cacher à les auditeurs, je suis du côté de l'Italie pour quelques jours de repos, mais c'est la beauté d'habiter à Nice, c'est plus près. Mais bon, on est toujours là, bien sûr, pour parler box. Comment ça va, Dylan? Bah écoute, ça va. Et vous-même, messieurs? La forme? On est bien. Il y a un beau petit programme cette semaine, comme d'habitude, parce que beaucoup d'actu dans le monde de la boxe. Et on va commencer par ce qui fait notre miniature. C'est annoncé depuis quelques jours, même pas quelques jours, c'était hier, hein, au moment où on enregistre. Tyson Fury qui sortirait de sa retraite. Ça a été annoncé par la Turquie Al-Alchik pour revenir, qui dit il m'a promis d'être sur une Riyadh Season en 2026. Derrière, on a entendu sur les réseaux et devant la caméra, Tyson Fury parler et dire « J'ai une trilogie avec Alexander Usyk le 18 avril 2026 à Wembley ». Les gars, je vais être clair, c'est l'épisode 358 du retour de Tyson Fury qui avait pris sa retraite. Je crois que les mecs qui sont étonnés en ayant la news, je pense que on a quelques petits trucs à vous vendre, les gars, parce que il y a un peu de naïveté. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous excite un minimum? Et est-ce que vous croyez d'une seconde qu'on aura Usyk Fury 3 et est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Kabir? Ouais, pour les trois questions, j'aurais dit non. Mais en fait, dans un premier temps, Usyk, la trilogie Usyk Fury n'a aucun intérêt d'un point de vue sportif. Si elle a un intérêt, c'est d'un point de vue marketing. Mais on se dit que vu que Usyk a encore, pour moi, encore 1 ou 2 ans, et encore, hein, je suis gentil quand je dis 1 ou 2 ans, je le vois vraiment pas reprendre encore une fois Tyson Fury. Après, vraiment, le point, c'est de se dire que il n'y a pas d'intérêt à part un intérêt business de voir Fury revenir. Et si on le voit revenir, ce serait clairement pas contre Usyk. Je pense que ça résonne aussi avec l'actu qu'on a eu récemment avec Wilder qui a gagné qui a gagné son combat il y a quelques jours. Donc je pense qu'ils veulent aussi peut-être surfer sur ça, essayer de faire bouger un peu les négociations et faire un peu bouger les lignes, voir s'il y a une possibilité d'avoir un combat. Ça peut être une éventualité. Mais Usyk, bon, Usyk Fury 3, ça m'hype pas du tout. Honnêtement, 0%. Zéro, enfin 0%. Et en plus, parce que là, Fury a annoncé une date, un lieu, enfin, a dit Wembley en avril. Moi, j'ai quand même un. Enfin, je me permets d'émettre une réserve, mais Joseph Parker, il a le droit de combattre un jour pour un titre de champion du monde, lui, ou qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, en fait, ce mec, pour avoir le titre de champion, pour avoir son title shot? Parce que là, c'est plus possible. Comment ça, Fury passerait devant Usyk, enfin devant Parker pour affronter Usyk, si tant est qu'Usyk batte Dubois dans 2 semaines. Ça aussi, on part du principe que Usyk va battre Dubois. Honnêtement, pour moi, là, on arrive vraiment à l'ultime limite de l'implication de Turquie. C'est plus possible. Turquie qui fait des tweets en disant We have a rabbit to hunt. Donc, on a un lapin à chasser. Donc, lapin en reprenant l'insulte de Fury envers Usyk. On en parlait en off. Fury a le droit d'appeler Usyk ce qu'il veut. Il a passé 24 rounds avec lui dans le ring. Ils ont échangé des coups. Ils se sont rapprochés. Alors c'est bizarre pour les gens qui font pas de sport de combat, mais ils ont partagé un moment vraiment hors du temps. Ils ont fait le premier fight undisputed et tout. Ils ont créé une relation particulière. Il a le droit de l'appeler comme il veut. Turquie n'a pas le droit d'appeler Alexander Usyk un lapin. Il n'a pas le droit de l'appeler avec une insulte. Il peut trouver ça rigolo, Turquie en tweet, tout ce qu'il veut. Il n'a pas le droit. Voilà, un peu de respect pour le champion undisputed, pour peut-être le plus grand boxeur de cette génération, voire un des plus grands boxeurs de tous les temps. Un peu de respect, monsieur Turquie. Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Turquie, il met tellement d'oseille, il invite tellement tout le monde à sa table qu'il a l'impression de faire partie de ce clan. Il a l'impression d'être un boxeur lui aussi. Il a fait un tweet que Frank Warren aurait pu faire. Voilà. Turquie n'est pas le promoteur de Tyson Fury. Turquie est malheureusement le détenteur aujourd'hui de la ceinture linéaire. Donc là, ça pose vraiment beaucoup de questions. On va pas revenir sur le Ali Act et tout, mais moi je trouve que c'est cataclysmique cette annonce. Sur 1 milliard de niveaux différents. Et moi je suis Joseph Parker, je pète un câble, surtout qu'il est pote avec Fury. Je suis Parker, je pète une durite. Ouais, alors, je suis Parker, je pète une durite. Je t'en rajoute un. Je suis Agit Kabayel, je pète une durite. D'autant que, comme tu dis, le mec qui fait le tweet et qui dit c'est Turquie, tu vois, c'est le mec qui a tout le pouvoir aujourd'hui. T'es Parker ou Kabayel, t'es chez toi, tu te dis, je me suis fait enfler là. Parce que s'ils veulent vraiment le faire, ouais, ils vont le Il y a faire. au moins 5 gars légitimes hein, qui sont bien plus légitimes. Et au moins 5, je suis gentil, t'as au moins 5 gars bien plus légitimes pour pouvoir affronter Usyk avant Fury. Et c'est pas normal qu'il bypasse tout le monde. Donc j'espère que c'est juste une nouvelle pour faire un effet waouh. Et
Moi, ce que je me disais, c'est qu'ils essayent peut-être de revendre un Fury contre un éventuel autre adversaire et ils parlent d'Usyk pour essayer d'attirer un maximum l'attention et ils ont bien réussi puisqu'on en parle. Mais j'y crois d'un point de vue sportif. J'espère que par respect pour tous les gars qui charbonnent et pour tous les boxeurs qui sont dans le top 10, ils vont pas faire ce combat. Mais il y a une crise d'ego aussi, une crise de jalousie. Fury fait une crise de jalousie parce qu'en ce moment, on parle pas de lui et on parle d'Usyk et Dubois. Et la dernière fois qu'Usyk a combattu, on parlait de Fury, évidemment. On parlait même plus de Fury que d'Usyk, hein. Et la dernière fois que Dubois a combattu, Usyk n'était pas impliqué, c'était Joshua. Fury faisait 2-3 interviews, il était en bordering d'ailleurs à Wembley, on s'en rappelle. Voilà, fin. C'est juste que là, maintenant, moi, je trouve ça vraiment cataclysmique. Vraiment, cette déclaration de la part de Fury, il a toujours été comme ça. Et encore une fois, Fury, lui, c'est son taf, il se vend. Bon, il a pas besoin d'oseille. C'est là, ça a été révélé hier. C'est le sportif britannique qui a fait le plus d'oseille l'année dernière, avec quasiment 200 millions, sans compter les contrats de sponsoring et tout en plus. Donc, il a même pas besoin d'oseille. Mais c'est Fury, il se vend, il vend sa marque, il adore les micros, il adore la lumière, donc il fait ça. Mais Turquie, vraiment, moi, enfin, je vous le dis, moi, je peux plus, je peux plus. C'est grave ce qu'il fait. Mais en plus, enfin, en vrai, ça a aucun. Enfin, tu vois, on en a parlé la semaine dernière encore, je crois, ou la semaine d'avant, mais c'est Fury Joshua qu'il faut que tu fasses à Wembley. Bah Ça a, ouais, c'est ça en fait. ça a vachement plus de sens, et sportivement et même économiquement pour le coup. Enfin, là, je vois même pas le délire en fait. Tu as de défaites. À un moment, on va rappeler des trucs quand même, hein. Vous pouvez aimer Tyson Fury, ceux qui nous écoutent, mais il a pas battu un vrai boxeur depuis 2022. Il passe de 2026, ça fait 4 ans. Il a eu chance incroyable que sur son résumé, sur Usyk, soit marqué split decision et unanimous decision, hein. Ça devrait être un KO. Enfin, il y a un moment, non, stop quoi. Stop avec ce truc. Il mérite absolument pas de reprendre les trilogies. Il faut que ça ait un sens à un moment. Fury Wilder, il y a le nul sur le premier. Fury gagne le deuxième. Donc, tu as envie de voir le 3, de voir si c'était un peu flou de la part de Fury ou si Wilder peut le refaire. Là, qu'est-ce que tu veux voir? Toi, mec, il est plus fort que toi. Voilà, en fait, il est plus fort que toi. En plus, tu as essayé 2 fois avec 2 méthodes différentes. Parce que moi, pour le coup, moi, je suis très fan de Tyson Fury, du boxeur. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'adore le boxeur. Vraiment, j'adore le boxeur. J'étais là quand il a combattu contre White. J'étais là quand il a combattu contre Usyk. Enfin, vraiment, j'adore le boxeur. J'adore ce qu'il propose. J'adore tout ce qu'il est dans le ring. Par contre, vraiment, il a essayé 2 fois. Il a essayé avec 2 méthodes différentes. D'ailleurs, on avait eu le débat tous les 4 avec Baba au Fighter Club. Où on en avait parlé avant Usyk Fury 2. Qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Nanana. Enfin, il a tout fait en fait. Donc on connaît le résultat et ça va rebondir sur un truc dont on parlera plus tard, mais c'est comme Musique du Bois. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est quand même cousu de fil blanc, tu vois. Alors c'est la boxe, il peut toujours se passer, tu prends un coup, tu prends machin, mais bon, globalement, il a tout essayé, quoi. Il a perdu 2 fois, il a perdu assez. Enfin, le premier, effectivement, ça aurait pu être un KO en plus, ça aurait pas été un scandale. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas. Je comprends pas le. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Après, moi, j'ai un vrai doute que. Enfin, tu vois, de toute façon, j'ai un vrai doute que ça arrive. T'as plus de motivation côté Usyk à part l'oseille, et on sait très bien que c'est pas un mec qui. Enfin, bien sûr que ça compte pour lui, mais je pense qu'il est assez tranquille maintenant, Usyk, pour pas que ce soit la priorité, tu vois. Il avait dit qu'il lui restait 2 combats, dont le Dubois. Je le vois pas finir sur Fury en vrai. Non, Tu je vois, suis après d'accord avoir avec toi. dominé 2 fois, j'espère qu'il fera pas le. Et en vrai, s'il décide de ça, s'il préfère argent, et là, c'est rien contre Usyk, vous savez à quel point j'aime ce boxeur, mais s'il décide de faire Fury, bah, rendez les ceintures vacantes, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Éclatez-moi les ceintures et qu'ils finissent là-dessus, les deux sur un gros fight, mais il mérite pas. Tyson Fury, il mérite pas puisque c'est un scénario où Usyk va battre Dubois, et on en parlera, je pense, la semaine prochaine ou celle d'après, pour une bonne vraie preview. Mais puisque c'est ce scénario-là, ça veut dire qu'il est undisputed, éclatez-moi les ceintures. Et Ouais, qu'il va sur le dernier combat. Mais ce fight n'aurait aucun sens. Vraiment aucun sens, les gars. C'est. Comme tu dis, même, enfin, pour le coup, financièrement, comme tu dis, Dylan, moi j'ai vu passer le même truc. Ça, il en a pas besoin, Fury. non. Ouais, ouais. Et Joshua lui rapporterait autant. Donc, et dernier petit point quand même sur ça. Donc vous l'avez vu passer aussi comme moi, mais il a dit, mais là, c'est là où j'adore le boxeur aussi, Dylan, mais alors le mec en lui-même. Donc il veut un combat juste en Angleterre. Ouais. Mais t'aurais dû être KO, mec, au premier. Le split decision sur le premier, il est scandaleux. Fallait pas, c'est même pas qu'il est scandaleux, c'est que le bon gars a gagné à la fin, donc dans le fond, on s'en fout, tu vois. Mais c'est à la fin du premier où il dit oui, il gagne grâce à la guerre en Ukraine. Il le redit à la fin du deuxième que il dit pas guerre en Ukraine la deuxième fois, il dit juste que c'est une décision politique parce qu'il s'était fait taper dessus.
Ouais, mais tu le voyais dans la semaine du combat, dans les débats, lui, dans sa tête. Et en tout cas, j'espère que c'est vraiment mis dans sa tête et c'était pour vendre le combat, mais tu le vois dire. Non, mais en vrai, à part le down, il y a eu quoi? 10 coups significatifs de différents. Je vois pas pourquoi j'ai perdu, en fait. Tu vois, tu sais, il y a- il a une vision de son propre combat. Je pense qu'il a dû en prendre trop et qu'il a un petit peu oublié. Et qu'il l'a revu, je sais pas de quelle manière, mais en tout cas, ouais, voilà, il est. Ouais, ils s'auto-persuadent souvent les fighters en vrai, hein. Je Dans pense tous les sports de combat, ils ça va pas que s'auto-persuadent. qu'on a un grand champion, je peux pas lui retirer. Mais bon, là, il est un peu delusional, tu vois. Il délire un Ouais, peu quand même. évidemment. Mais c'est la boxe, les gars. C'est-à-dire que ce que lui considère comme faire en Angleterre, comme juste en Angleterre, en fait, c'est vient de faire voler en Angleterre. Ouais, c'est lui qui gagne en fait. Ce qui est juste, c'est que c'est lui qui gagne. Donc effectivement, Toi, tu vas chercher la ceinture, mais chez toi. ouais, Usyk qui passe sa vie à combattre dans le jardin des autres en plus. Donc pour une fois qu'il était en terrain neutre, enfin et puis neutre, vu les déclarations de Turquie, je suis pas sûr que c'était si neutre que ça du coup. Donc Je suis d'accord avec toi. ça lève des doutes quand même. Franchement, en Turquie, il est pas. Bon, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin quand même, parce que sortir des déclarations pareilles, je suis désolé, hein, mais ça met le doute. Enfin, il arrive dans un milieu qui est corrompu de façon notoire. Je veux dire, la boxe, ça a quand même cette image de sport corrompu. A raison, hein. Vraiment a raison, hein, parce que putain, il s'est passé des trucs dans l'histoire de la boxe, c'est une singerie, hein. Mais il arrive dans ce milieu-là, il veut être disruptif, il veut tout changer, il veut faire les vrais fights parce qu'il y en a marre des gens qui sont là pour leur propre intérêt et tout, ouais, ça aussi. Et finalement, il fait des déclarations comme ça, il balance des tweets comme ça. Mais du coup, le doute, moi le premier, je suis pas en mode théorie du complot sur la boxe et tout, parce que voilà, mais là, t'es obligé de te dire, bah, il faut pas que ça aille à la décision pour Usyk. C'est sûr. C'est un passionné, hein. C'est un passionné, ça, ok, tu vois, mais t'as raison. Je te suis assez sur le pingouin, là. Bah, ouais. Il y a des fois, t'as pas l'impression qu'il respire vraiment Non, ouais, non, oui, non, non, non. intelligence très poussée, on va dire. Non, du coup, enfin, dans la communication, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est bon. Si pour finir, les gars, si vous deviez parier, moi je vous ai déjà donné mon avis, mais on le voit pas la trilogie, selon vous. Non. Moi, ma théorie, c'est qu'ils veulent faire monter la sauce pour un autre fight et ils ont parlé d'Usyk pour potentiellement essayer de faire brasser le plus de vent possible. Mais qu'en gros, Fury va peut-être revenir. Ça j'ai moins de doutes. C'est possible qu'il revienne, mais ils vont pas le faire contre Usyk. Non, Moi, moi, Joshua, Fury Joshua. j'aimerais bien Fury Arrêtez avec Joshua Fury, Allez, même moi j'y viens. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Fury Usyk n'a aucun intérêt Mais dans non. tous les plans. Non, mais c'est dans son poster qu'il a publié, il y a rien à changer. Hein. Faut juste Non. changer Usyk par Joshua. Et là, C'est ça. tout est parfait. Ouais. Mm. T'as ton combat à Wembley, avril 2026, ça nous irait très bien, les gars. Oui. On passe au reste. Je pense qu'on a fait le tour, hein, sauf si vous avez des trucs à rajouter hein, sur Fury. Non, ça va. Non. On passe au gros dossier du jour, qui est le programme de juillet, les gars, puisqu'on vient d'entamer le mois de juillet. C'est le premier Jab and Hook de juillet, et ce mois est complètement fou en boxe, on va être clair. Alors, je vous le fais rapide, parce que si je vous fais tous les combats, on y est dans 2 heures. Et le Jab and Hook va dépasser sa limite. Taylor Serrano 3, c'est le 11 juillet. Stevenson, Zepeda et Berlanga Shiraz, c'est le 12 juillet. Les trois sont à New York. D'ailleurs, Usyk Dubois à Londres le 19 juillet. Du Cruz Fierro 2 à Las Vegas le 19 juillet. Fundora Tsiu 2 à Las Vegas en juillet également. Barrios Pacquiao, ce sera sur la même carte, qui est très belle, on va en reparler. Bam Rodriguez contre Cafu Unification, c'est le 19 juillet. Aussi, c'est la troisième carte le 19 juillet, mais à Frisco. Xander Zayas contre Garcia pour tenter de devenir champion du monde, c'est le 26 juillet à New York. On a aussi Clarissa Shields pour faire la boucle avec la boxe féminine contre Daniels pour l'undisputed heavyweight le 26 juillet à Détroit. Et on finira à Yokohama le 30 juillet avec une belle carte comme le Japon sait en faire. 3 championnats du monde au programme, dont le chouchou Kenshiro contre Sandoval. Déjà, c'est cool quand même, les gars. Ouais. On mange bien pour cet été. Et en fait, on a de tout dans toutes les catégories. Il y a beaucoup de lignes et beaucoup de cartes qui vont être distribuées. C'était sur le mois de juillet, en termes de ceinture, parce qu'il y a énormément de combats en jeu. Et c'est top parce qu'on a un peu de tout. Et c'est cool aussi qu'on ait aussi de très beaux combats féminins ce mois-ci. Donc ça va nous permettre aussi de mettre en avant la boxe féminine. Et donc voilà, c'est un bon mix-up pour tous ceux qui découvrent la boxe, qui ne suivent pas beaucoup. Si vous êtes en vacances, vous avez l'occasion d'avoir d'énormes oppositions dans différents styles, différents types, différentes productions, que ce soit en mode américain et on finit par exemple au Japon. Donc ça peut être vraiment cool et je pense que super mois avec de très beaux combats. Franchement, super nickel. Sur Netflix, en plus, Taylor Serrano. Donc, Ah, accessible au plus grand nombre. vrai. Grand nombre, pardon. Si les serveurs tiennent, mais bon, Ça, je pense qu'il y aura moins de monde qui va se connecter que. je suis d'accord. Voilà.
Voilà. Non, c'est cool. Et en fait, au final, si tu regardes, tu avais raison, Kabir aussi, de noter qu'on met en avant la boxe féminine. Entre le 11 juillet et le 14 septembre, on aura les 3 meilleures femmes au monde, pound for pound, et on aura les 3 meilleurs hommes au monde. Puisqu'on verra, on verra Crawford, on verra Usyk, on verra Inoue. C'est rare en moins de 3 mois. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut profiter. On va faire des previews d'un peu des gros combats pendant tout ce mois de juillet, les gars, des previews et puis des débriefs, bien sûr, sur Jab Life. Mais moi, quand je vous ai branché sur l'édition d'aujourd'hui, je voulais que vous me fassiez qu'on se fasse un petit top de ce qui nous excite le plus sur ce programme. En plus, j'ai pas dit tous les combats parce qu'il y en a d'autres dans des undercards. J'ai pas eu le temps de tout dire, mais un petit top de ce qui vous excite le plus à venir. Dylan, qu'est-ce que tu nous as sorti de ton chapeau pour ce mois de juillet qui va vraiment te faire lever et t'exciter? Il y a Bam contre Cafu. Combat d'unification de Bam. Voilà, obligé de regarder. Je pense que c'est mon top 1 sur le mois. Taylor Serrano 3. Vraiment, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les deux premiers, c'est masterclass de boxe, vraiment. Les deux styles sont faits pour s'affronter. C'est fabuleux, Taylor Serrano, vraiment. Après, je suis obligé de dire Usyk Dubois, parce que c'est un undisputed heavyweight, et qu'en plus c'est à Londres, donc c'est un horaire décent. Donc évidemment que ça fait partie des gros événements boxe de l'année. Avec, on en parlera quand on fera la preview plus longue, hein, mais avec petite réserve de, évidemment, on a vu le premier fight, et au-delà du coup un peu controversé, bon, c'est une masterclass d'Usyk sur 9 rounds, point. Et il n'y a jamais un moment où il est en danger, et même si Dubois s'est amélioré depuis, qu'il a pris de l'expérience et qu'il a déjà combattu à Wembley, tout ce que tu veux, je suis pas convaincu que ça change grand-chose. Il a toujours le même style Dubois, et Usyk, c'est très potentiellement sa kryptonite. Et puis la sous-carte, c'est la plus faible de tout le mois de juillet, je pense. Donc il y a ça aussi qui fait que ça a son importance. Là, c'est vraiment... il y a 2 combats qui sont annoncés sur la sous-carte. C'est d'une faiblesse sans nom, en plus, les combats en question. Donc j'avoue que t'es obligé de le mettre parce que c'est un heavyweight undisputed, donc tu peux pas ne pas le mettre. Mais le combat me fait pas saliver plus que ça. Par contre, je pense que Bam contre Cafu et Taylor Serrano, là, c'est un grand oui, par contre. Kabir, avant que tu me donnes ton top, mais c'est vrai qu'on en parlait en off avec Dylan, il n'y a pas de hype autour de ce Usyk Dubois. Undisputed heavyweight, on est à 15 jours du truc. On n'en entend pas parler comme si, je te rappelle quand tu nous disais qu'en Crawford fight, on sait qu'on est en fight week de Crawford. Là, même si on n'est pas encore en fight week, je trouve qu'en effet, il y a un truc. Alors, sans doute que c'est ça, sans doute que c'est ce que dit Dylan, c'est que le premier nous a tellement. Enfin, on sait qui est le plus fort des deux, en tout cas, on l'a vu. Mais ça, par rapport à l'enjeu, il n'y a pas trop de hype. C'est ça le fait, c'est que Dubois aussi, c'est pas un faint featherweight, quoi. C'est même en Angleterre. Même s'il est chez lui, c'est ça qui est dingue. Mais j'ai le souvenir très net de marcher dans Wembley pour le combat Usyk, par le combat Dubois-Joshua. Et tu vois, sur toute l'allée de Wembley, t'as que des photos de Joshua en Under Armour. En fait, c'est une superstar. Et c'est parce que c'est pas le bon gars qui boxe à Wembley que je vais être un peu dur, que beaucoup de gens s'en fichent. Donc, comme tu le disais, Dylan, effectivement, d'un point de vue sportif, ça a déjà été mâché, ça a déjà été fait. On ne sait pas trop ce que Dubois pourrait apporter de plus pour pouvoir battre un boxeur au-delà de générationnel, hein. On se fera ce débat là, sur le all-time great ou sur le boxeur élite. Mais voilà, en tout cas, pour battre un gars comme Usyk, donc il y a pas. Là, on va plus voir Usyk boxer plutôt qu'une opposition entre Usyk et Dubois. Donc, c'est la confiance. C'est quoi? C'est la confiance, le seul truc qu'il peut avoir en plus? Non, après c'est le fait qu'on est chez les poids lourds et qu'au même titre qu'il peut choquer avec un jab, au même titre qu'il a choqué d'ailleurs un peu comme Usyk avec son jab et sa puissance globale. Ça peut être sur ce point-là. C'est l'imprévisibilité des poids lourds, mais j'ai l'impression que Usyk il est instoppable. C'est vrai qu'il reste énormément de tickets, hein. Désolé, je regarde en même temps. Il reste énormément de tickets, hein. Les derniers combats à Wembley, c'était parti un peu plus vite quand même, hein. Voilà, hein. Ils ont fait 96 000 full. C'était full. Si on avait un doute sur le fait que c'était Joshua, la star, qui faisait venir du monde, et avant lui Fury contre White, si on avait encore un doute, voilà. Parce que là, vraiment, il reste énormément de tickets, vraiment. Et on revient sur Fury, mais Joshua Fury, ça fait sold out en 1 heure. Ah bah oui, bien sûr. Aucun des même sans ceinture. C'est là que tu vois, Dylan, que en effet, le Usyk, tout exceptionnel boxeur générationnel qu'il est, ouais, tu vends pas autant qu'un Joshua. Après, c'est difficile à remplir Wembley aussi. Moi, je pense, tu sais, quand t'as une sous-carte aussi faible et tout,
Et ils se sont vus beaux quand même, parce que le Dubois-Joshua, c'était un combat britannique. Donc déjà, ça joue énormément, comme Fury White avant lui, hein. C'est des combats britanniques, donc c'est un truc qui fonctionne. Joshua, c'est une méga gigastar. Fury, c'est une méga gigastar. Wembley, c'est dur à remplir. Ça reste de la boxe. C'est pas l'équipe nationale de foot, tu vois, qui joue. C'est difficile à remplir. Moi, je trouve ça normal. Et alors, je pensais, par contre, je me suis planté vraiment sur un truc. Je pensais que Dubois était devenu une gigastar avec la prestation contre Joshua. Tu mets KO un gars comme Joshua en le mettant down dès le premier round. Le KO, il est d'une violence inouïe. Ça a fait le tour du monde, les photos de Joshua avec la tronche déformée là, à l'arrêt sur image. T'es dans un Wembley qui est plein à craquer. La soirée, elle était quand même elle était incroyable. Je pensais que c'était devenu une gigastar et en fait, il est tellement pas bon médiatiquement. C'est ça. Dubois que, voilà. Et les gens retiendront que c'est Joshua qui a perdu et pas Ouais, Dubois c'est qui a ça. gagné. On se l'était dit, lorsqu'on était revenu là-dessus, tellement Joshua c'est une superstar et tellement Dubois il n'arrive pas à capitaliser sur cette victoire d'un point de vue sportif et que médiatiquement tu vois que c'est pas un mec bon, pour être champion, faut pas être normal, ça c'est sûr, mais tu vois que c'est pas un mec calibré pour les médias quoi. Donc ça veut dire que ça marche pas. Ah, c'est juste une remise. Vous avez dit c'est la boxe. Et en fait, ça reste la boxe de maintenant, de 2025 où on parle. C'est-à-dire que t'es sorti du mainstream et à part quelques mecs qui sont un peu plus grands que leur sport parce qu'ils ont d'autres trucs, Joshua, hein, le Golden Boy, beau gosse, médaille d'or, tu vois ce que je veux dire. Fury, son côté complètement dingo, tu vois, le Gypsy King, les déclats, les retraits, les dépressions, les machins. Si t'es Dubois, tu sors pas du lot. Si t'es Usyk, tu sors pas du lot. Parce que on reprend, tu vois, c'est le meilleur boxeur poids lourd aujourd'hui, Alexander Usyk. Il y a 40, j'allais dire 30, mais c'est presque 40 piges maintenant. Mais Tyson, il te remplit ses Wembley en claquant des doigts, hein, Ah oui, bien sûr. tu vois. Alors, autre chose de haut niveau de star, on est d'accord, mais la boxe a passé un truc et en fait, il suffit plus d'avoir le meilleur boxeur de la planète sur ta carte pour remplir Wembley. C'est dur pour notre sport, mais c'est la réalité, quoi. C'est un sport d'image maintenant. On le voyait lors de la pesée Dubois-Joshua. Tu vois les petits quand ils voient Joshua, leur visage il change. Et en fait, Dubois il a pas ce truc-là. Les gens ils voient Dubois, leur visage il change, mais pas pour les mêmes raisons. Ça le problème. Non, en tout cas, voilà, on va vous faire bien sûr un gros, parce que c'est un championnat du monde disputé des poids lourds, c'est assez rare pour être souligné, donc on vous fera une belle preview et de la review de tout ça. Taylor Serrano, Dylan, je voulais rebondir là-dessus. Tu vois Serrano le faire? Non, elle le fera pas. Elle le fera jamais. En fait, l'intérêt de C'est ce. sa kryptonite un peu aussi. Ah bah oui, et puis l'intérêt de ce fight, en fait, Serrano, elle peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait sur les 2 premiers fights, hein. Elle a fait du Serrano. Le premier, c'est peut-être le meilleur combat de sa carrière à Serrano, honnêtement. Elle peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait sur ces 2 premiers fights. À partir de ce moment-là, et Taylor, elle commence à avoir de l'âge quand même, et elle a un sacré nombre de combats amateurs et tout, donc elle a quand même, elle a quelques guerres en plus là qui sont passées. Il y a les combats contre Chantel Calmon, tout ça. Mais je vois pas. Serrano a pas la solution. Et en fait, elle met beaucoup de volume. Enfin, on s'en rappelle de la façon dont sont comptés les coups en mode Serrano, elle a mis 14 milliards de coups en 10 rounds de 2 minutes. Mais globalement, Taylor sait comment battre Serrano en fait. Et l'inverse n'est pas vrai. Et Serrano a essayé de mettre plus de volume dans le deuxième fight, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, Serrano, c'est une excellente boxeuse. C'est peut-être même en termes de pédigré, en termes de palmarès et tout, elle est dans le top 3 allez, des plus grandes boxeuses de tous les temps chez les femmes. C'est vraiment une sacrée boxeuse, mais enfin voilà, il y a des fois, tu tombes. On parlait de Fury et Usyk, pareil, hein. Fury, il a tout essayé sur 24 rounds, il n'y a rien qui a marché. Enfin, il n'y a rien qui a marché. Je caricature parce qu'il y a ses supercuts, il y a machin et tout, mais globalement, à la fin, il a perdu les 2 fights. On en parlait tout à l'heure, mais il battra jamais Usyk. Bon, bah là, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, et c'est Serrano, comme tu disais, pour sa place dans l'histoire, championne du monde dans cette catégorie. Dans cette catégorie, c'est un truc de fou. Elle a fait des fights en MMA à côté, c'est-à-dire elle commence déjà les quêtes secondaires. Enfin, Serrano, c'est très très fort. Serrano, vraiment. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'elle est signée au PFL encore, mais comme le PFL, c'est pas apparemment, c'est pas ce que c'est la promotion. Ils n'ont jamais entendu parler de ce concept abstrait dans les sports de combat. Pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Bah, du coup, Serrano combat pas alors qu'il y a un truc à faire quand même. Mais Serrano, non, c'est un monstre absolu de la boxe. Même son style, en fait, c'est le style que les fans ils aiment bien. Garde haute, ça avance et ça met des coups. Donc c'est génial à regarder, tu vois. Mais Cathy Taylor, c'est une esthète, c'est double médaillée d'or olympique, c'est machin. Enfin, c'est le plus grand pédigré amateur peut-être de tous les temps chez les femmes.
Bon, bah voilà, c'est la technique qui va pas à Serrano et je pense que ce sera pareil, mais ce sera quand même un combat magnifique. En fait, le 1, le 2, à chaque fois, Taylor est favorite et tout, mais c'est quand même des combats magnifiques et tu te dis, enfin, t'es quand même pris par le scénario du fight à chaque fois, quoi. Hmm. Un complet. Je pense qu'on va se régaler sur celui-là, comme sur les deux premiers, c'est évident. Kabir, c'est quoi ton top? Ouais, top. Bah, le 3, c'est pas vraiment, c'est pas du tout sport. On va dire c'est une mention honorable, mais je le mets quand même parce que tu parlais de champion dans cette catégorie. Mais on se rappelle, il y a un champion dans 8 catégories qui a 3000 ans qui revient. Ça me fait peur. Parfois à la place de Souleymane Sissoko et ça me met en pétard, je vous l'avoue. Mais je vais quand même le regarder, juste par curiosité, parce que je suis un peu curieux. Mais je vais regarder évidemment ouais, Pacquiao contre Barrios le Ça, c'est 19 dur. juillet. Donc ça, c'est un combat, ouais, c'est un combat pour le titre des welter. Pacquiao, il revient de, on sait même pas où. Je pense qu'il était entre de la politique, des jeux télé. En tout cas, il a fait une prépa. A priori, il est au poids, il va boxer, donc ça me fait rire. Mais c'est pas un combat sur lequel j'ai des grosses attentes sportives. Mais c'est juste le fait de voir Pacquiao boxer, ça me fait Bien rire. aimé. Par contre, on va tous regarder, je suis d'accord. Ah bah, évidemment. Regarder, ouais, c'est morbide un peu, mais on va regarder quand même. Et en tant que Français, on est dégoûté, encore une fois. Il y a un gros big up à Soulé qui, bah, du coup, qui voit une chance en plus passer. On va savoir pourquoi. En espérant que Pacquiao gagne, moi je le dis, hein, Ouais. et que soit il rende la ceinture vacante, soit il affronte Soulé, parce que du coup, Pacquiao Soulé, gros fight médiatique, Soulé, désolé, mais ultra favori. Moi, à part si Pacquiao nous fait un fight là et qu'il a 20 ans à nouveau, C'est ça le truc. globalement, moi j'aimerais bien pour Soulé, c'est un plus gros chèque, enfin ça serait cool pour lui. En vrai. Oui, ça c'est clair. Après, je le vois pas, j'imagine vraiment pas. Déjà prendre la ceinture là et derrière fighter. Je pense que s'il la prend par miracle, elle est vacante après cette ceinture. Ouais, Et juste, ça va être cool pour Soulé parce que il sera en position de la disputer. tout à fait, juste pour le fight. Mais bon, effectivement. Donc ça, c'était par rapport à mon kiff à moi. Mais évidemment, après, sinon, le combat que j'attends le plus, c'est Bam. C'est Bam contre Cafu. Et, parce que c'est Bam déjà. Et surtout parce que on en avait parlé lors de notre débat Pound for Pound. On se disait, enfin, surtout ma position à moi, je l'avais mis beaucoup, non, plus bas ou 2 places plus bas que vous. Parce que je trouvais qu'il n'avait pas eu de combat contre des mecs frais. Et que c'était, même s'il avait eu de belles victoires ces derniers temps, il avait quand même eu beaucoup de victoires contre on va dire, il avait plus cette position de Legend Slayer et qu'il lui manquait des combats à enjeu contre des mecs de son même niveau. Cafu, il n'est pas forcément à son niveau, parce que Bam, c'est quand même un talent générationnel. Mais ça reste un jeune boxeur qui lui aussi est en train de monter, qui a tout arraché, toujours invaincu. Donc ça va être une belle opposition, et même d'un point de vue stylistique, je pense qu'on aura vraiment de quoi s'amuser. Donc c'est vraiment mon top 1. Et après, encore une fois, je peux pas ne pas le mentionner, le fait qu'on ait une ceinture poids lourd incontestée qui soit en jeu, et le fait que Usyk, qui est l'un de mes boxeurs préférés, boxe, ça fait qu'il est aussi dans mon top. Mais après, c'est sûr que c'est pas forcément le combat que j'aurais voulu voir d'un point de vue sportif. Et que, ouais, Joseph Parker, en fait, tout le monde, la terre entière, je vais pas être vulgaire, mais la terre entière l'ignore, on va dire. En tout cas, le fait poireauter. Ouais, Alors c'est chaud. c'est un combat qu'on aimerait voir parce que même si Parker, c'est pas celui qui a également le plus de chances contre Usyk, c'est quand même le boxeur qui mérite le plus chez les poids lourds à ce jour de l'affronter. Parce que tous les autres t'ont soit déjà affronté et perdu, ou soit sont pas encore prêts. Donc je pense que pour le dernier le dernier combat d'Usyk, j'aimerais bien avoir un Parker. Et donc bon, Dubois, ça reste un point de passage. On sait jamais, hein, frère, la boxe c'est inconnu, la boxe poids lourd encore plus. Mais voilà, donc pour le fait de voir Usyk boxer quand même, je peux pas ne pas le mettre dans mon top. Je nous garde ça pour la preview, les gars, mais en vrai, je pense que si pour les poids lourds et pour que ça bouge beaucoup, il faudrait que Dubois gagne. Ouais, mais je serais pas content. Je sais. Je sais. Mais je suis Vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ça bougerait peut-être un peu plus. Donc, Et Dubois, il serait sur un run. ouais, ah oui, là, ok. Là, ça change un peu la donne. Mais bon, écoute. C'est les couleurs, c'est ce qui est beau aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, Kabir, c'est cette imprévisibilité, ce fait que quand ça touche, ça peut éteindre. De toute façon, fait qu'on sera devant notre télé pareil et qu'on sera au taquet. Moi, je l'ai mis en mention, incontournable. Oui. De toute façon, c'est heavyweight poids lourd, c'est Usyk, donc de toute façon, on sera devant notre écran. Mais c'est pas les match-ups qui m'excitent le plus de ce mois. Mon numéro 1, on le partage tous, c'est Bam Cafu. Donc, je vais un peu compléter ce que vous disiez, Edilan et Kabir. Déjà, ouais, un mec frais, c'est une unification. C'est pas si, voilà, dans la boxe, hein, c'est pas, enfin, il y en a de plus en plus, mais voilà, c'est toujours des choses à noter. Cafu, il a battu Tanaka pour prendre cette ceinture WBO, qui vient de prendre sa retraite. Kosei Tanaka, c'est pas n'importe quoi. Il l'a battu au Japon. C'est un très bon boxeur. Donc, faut pas dormir du tout sur Cafu. Après, bam, on sait ce qu'on en pense.
Je pense que Bam, on est rentré en fait dans le moment de sa carrière, et c'était déjà un peu le cas depuis quelques temps, mais pareil, c'est un mec, tu rates pas les combats, quoi. C'est un talent générationnel, on l'a dit quand on a fait notre Pound for Pound, on pense tous les trois qu'il va être numéro 1 à un moment, et peut-être pour longtemps. Tu rates pas ça. C'est aussi, vous savez, comme j'aime les petites KT, et je pense qu'on est rentré, puisqu'il a dit qu'il ferait Kafula, qu'après ils essayent de faire Puma Martinez pour une plus grosse unification encore, et qu'après ils montent à 118 en bantam. Je crois qu'il a dit que c'était quasi sûr, enfin que le programme était comme ça, et que même s'il n'y a pas Martinez, il pourrait peut-être même monter plus vite. Et en fait, c'est un peu aussi la fin de l'ère de ces Superfly. Vous savez, comme j'ai kiffé les Superfly depuis 10 ans. Et c'est un peu la fin de l'ère, parce que lui, c'était le Giant Slayer, tu l'as dit, Kabir, qui arrivait après les vrais Four Kings de la boxe moderne. C'était les Quadras, Chocolatita, Estrada, et SSR et Rangzai. Et il arrivait derrière, il les tuait un par un, et donc c'était symbolique de cette fin des Superfly, et cette KT va devoir se renouveler. Il y a beaucoup de talent dedans, donc j'ai aucun doute là-dessus, mais je trouve que c'est assez symbolique de la fin de cette génération-là, et ça permet de rappeler que Chocolatito Estrada, ça reste pour l'instant, toujours aujourd'hui, le meilleur combat de la décennie, Ah oui. des années 2020. Donc c'est une génération qui nous a fait kiffer, une KT qui nous a fait kiffer super longtemps, et je trouve que ça renforce encore un peu que ce soit la fin de ce run-là. Donc si vous vouliez pas le regarder, regardez-moi ce Bam Kafou. En numéro 2, les gars, j'ai Fundora Tsiu 2. Ouais, aussi. Ouais. Et là, c'est parce que je sais que c'est popcorn. Ouais. Et puis est-ce que Sizou va le faire du coup? Est-ce qu'il va. Enfin, voilà. Parce qu'il était quand même très favori sur le premier fighter dans mes souvenirs. Et c'était split. Il a gagné sur le split. En plus, c'est une split. Donc il y a un truc à écrire là. Il y a une vraie rivalité à écrire là en ce moment. Ouais, j'aime bien, et on a vu le premier. Enfin, tu vois, il y a Split pour une Z-Pro6, c'était une belle guerre. Ouais. Et je pense qu'ils vont encore nous fournir ça. Et Tsiu, t'as raison, il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour de Tsiu, donc il y a des réponses à avoir après ces derniers combats. Et j'ai bien hâte de voir ce Fundera Tsiu. Et puis en numéro 3, Herbie oblige, les gars. Kenshiro Sandoval, pour le 30 juillet, mais juste parce que en fait, Kenshiro, tu le mettrais contre ma grand-mère, je veux dire, je serais devant l'écran, quoi. Hein. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, donc moi, c'est pas d'irrespect, les gars. Mais vous voyez l'image. De toute façon, Kenshiro, je regarde et je suis devant, et voilà, il est plutôt sur la fin de son parcours, et on rate pas un combat de Kenshiro, tout simplement parce que ça va être spectacle. Et en plus, je pense qu'avec Sandoval, ouais, on va s'envoyer une bonne petite guerre comme il se doit à Tokyo. Et le Usyk Dubois est juste incontournable, ouais. C'est juste, tu vois, c'est presque une KT à part. Championnat du monde undisputé de poids lourd, de toute façon, c'est pas unique. Tu vas le regarder. On va tous le regarder. On n'est pas hypé, on n'est pas excité, mais on va le regarder. Je pense pas que de notre vivant, on ratera un undisputé de poids lourd. Enfin, tu vois, J'espère pas. Tant qu'on aura accès à la télé, on le regardera. J'ai une certaine confiance là-dessus. Oui, c'est clair. De toute façon, on développe pas plus sur le mois de juillet, parce que les grosses cartes, on va les développer, les gars, c'est important. Oui. Et Xander Zayas aussi, quand même, aucun de vous l'a noté, mais il est dans les mentions. La plus jeune signature de Matchroom, je crois, de Top Rank de l'histoire, qui va tenter de devenir champion du monde. Il est encore très très jeune, donc ça peut être très intéressant à voir. C'est dans la même caté que Fundora Tsiu, pour la WBO de leur côté. Donc, il y a intéressant, c'est la KT où Jaron Ennis monte, c'est une KT tueur. Enfin, on en a parlé déjà, les gars, et on en reparlera de ces 154. Donc, beaucoup de choses à écrire pour Xander Zayas. Il est favori, je pense qu'il va le faire, et que derrière, il y a un monde de grands fights possibles qui s'ouvre à lui. Donc, clairement. Combat à ne pas louper également. Les gars, je voulais qu'on revienne un petit peu sur Mbili. Ouais. Sur le fight, alors on date un peu, on est il y a plus d'une semaine, mais on rappelle qu'il a pris la ceinture WC intérimaire avec ce KO au premier round. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance globale? Et puis on parlera un peu de la suite, et surtout de la carte où il pourrait être, qui là va être un banger absolu. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de sa perf, Dylan? Rouleau compresseur, KO magnifique, timing de dingue, l'uppercut, il est sublime. Il a fait du Mbili dans ce qu'il fait de mieux, en fait. Voilà, c'était parfait pour cet adversaire-là. Souleki était pas du tout au niveau de Christian, et ça, on n'en doutait pas. Voilà. Mais Christian l'a montré, ce qui n'est pas toujours évident dans le sport de combat, et même dans le sport de manière générale. Hein. Tu peux affronter un gars qui n'est pas à ton niveau, et pourtant être paralysé par l'enjeu, passer un peu à côté parce que tu sais que tu es attendu et tout. Là, Christian, il est vraiment pas passé à côté. Gagner par KO au premier round sur un combat pour un titre intérimaire, c'est un gros message que t'envoies à la KT. Après, paradoxalement, du coup, là, là, il peut vraiment dire adieu à son fight contre Canelo, pour de bon.
Parce que quand tu vois une prestation comme ça et que tu es dans la position de Canelo et que ça fait 5 ans que tu évites Mbili, autant te dire que c'est pas cette prestation-là qui va te dire bon, bah, je vais le prendre. Donc, en espérant encore une fois que post-Crawford, Crawford-Canelo, il se passe un truc avec les ceintures de notre cher Saul Alvarez, que Christian soit upgradé vrai champion légitime WBC ou qui combatte pour la ceinture, peu importe. Mais là, Christian, il a envoyé un message. On avait dit, hein, faut qu'il gagne de façon tonitruante pour être vraiment remarqué par Turquie, pour être remarqué par tout le monde de manière générale. Faut qu'il fasse une prestation de dingue. Et il a fait une prestation de dingue. Il a fait mieux que. Enfin, moi, je m'attendais même pas à un truc aussi dingue, hein. Enfin, là, franchement, c'est un KO au premier round, encore une fois, contre un mec qui fait partie quand même du haut de la KT. T'envoies un message, tu dis en fait, moi, je suis pas avec vous. Moi, je suis pas du tout dans votre game là. Moi, je suis au-dessus. Donc, moi, je suis vraiment au niveau des champions du monde de la KT. Je suis pas dans votre truc de contender et tout. Moi, je suis ailleurs. Et bravo, Christian, parce que putain, quelle prestation. Très Ouais, bien. clairement. Clairement, bravo à Christian. Et tu dis bien que justement, il est au-dessus, il est différent d'eux, mais ça soulève tout le problème, puisque du coup, il a plus personne à prendre. Puisque Canelo, il va pas lui donner l'heure, malheureusement, hein. C'est dur ce que je dis, mais il a beau coucher tout le monde, il a beau faire ce qu'il veut. Canelo, c'est compliqué de l'avoir et on sait qu'il veut ce combat depuis des années. Et tous les autres, en fait, ils sont pas du tout de son niveau. Donc, son seul ennemi à Christian, c'est le temps. Et malheureusement, il doit attendre finalement que Canelo s'en aille pour pouvoir avoir de la place dans cette catégorie. C'est tellement dommage parce que même quand tu regardes le classement WBC, il n'y a personne. J'ai pu justement échanger un peu avec lui lorsque j'étais passé au RMC Fighter Club Sunday. Et lui, il voyait Charlo potentiellement, il voyait Pacheco, mais enfin, il avait eu des galères avec Pacheco, donc il voyait d'autres combats, mais je pense que lui-même sait que Canelo, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. On a même essayé de voir justement si est-ce que tu le vois même boxer en septembre sous la sous-carte de Canelo pour essayer de bouger un peu les lignes. Mais même ça, il dit déjà d'un point de vue physique, il a tellement, avec toutes les galères qu'il a eues, hein, avec le combat Pacheco qui s'est pas fait, le combat les Sadio qui s'est pas fait. En gros, ça fait 8 mois qu'il était en camp, qu'il était en mode à maintien de poids, en train de pousser son corps dans ses limites pour finalement prendre un combat. Il l'a mené d'une magnifique manière. Il a même pas eu besoin de, je crois qu'il a même pas eu besoin de se doucher après. Mais du coup, il se retrouve bloqué, quoi. Et c'est ça qui est malheureux parce que c'est un excellent combattant qui nous l'a prouvé depuis trop longtemps maintenant et qui n'a pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et on en a parlé, hein, le chemin de la WBC, c'était peut-être pas forcément le meilleur pour pouvoir derrière avoir une ceinture de champion du monde. Maintenant, c'est un peu bloqué et comme je le dis, il est bloqué par le temps et c'est tellement malheureux parce qu'il a tout le talent qu'il faut pour pouvoir être au plus haut niveau. Mm. Non, mais vous avez tout résumé à peu près, les gars. La performance est incroyable. Mettre KO Souleki comme ça au premier, avec une performance comme ça, ils sont peu à pouvoir faire ça dans la KT. Je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres, en fait. Canelo en 2025, il fait pas ça à Souleki. Non. Faut le dire. Non, Clément clairement Thierry. pas, non. Mais Ouais, donc c'est une performance de haut niveau. Et je l'ai entendu avec toi au Fighter Sunday, Kabir. Et en fait, tu comprends dans son discours, tu vois, je sais qu'il disait j'aurais aimé être en septembre, bah, je peux pas physiquement, mais j'aurais aimé pour dire à Canelo que ce KO était pour lui. C'est toute la dichotomie de son message. Il fallait faire ça pour te faire plus connaître, parce que c'est ta seule façon de pouvoir être assez bankable pour l'avoir. Mais quand tu fais ça, sportivement, tu t'envoies le message au mec que viens pas me prendre parce qu'en fait, il y a un vrai risque. il est Donc, bloqué. c'est indémerdable. Son truc, il est indémerdable. Et puis Canelo, il fait quoi après Crawford? Enfin, tu vois ce que je veux dire aussi? C'est-à-dire que là, il est sur un combat, un combat de legacy absolu pour un Undisputed à Vegas, carte Riyadh Season, machin. Il fait quoi Canelo après? Il va faire, il va combattre à Mexico City dans un stade contre Christian. Enfin, tu vois, ça fait pas sens, même pour Canelo, dans sa trajectoire de carrière, où là, enfin, il est en fin de carrière, Canelo, on le sait tous. Il a 70 combats pro, et il se dirige là vers la fin de sa carrière. C'est peut-être son dernier combat, Crawford. Et du coup, est-ce que tu prends le risque d'affronter un mec, un jeune qui a la dalle et qui peut te mettre KO en plus? Alors, Canelo, il a un menton en adamantium, ça on le sait. Mais avec la vieillesse, avec les guerres et tout, tu sais pas, tu vois. Tu prends un KO contre Christian Mbili, en fait, tu niques ta legacy. Mais surtout que les 4 personnes contre qui tu aurais perdu potentiellement, ça aurait été Mayweather, Bivol, Ouais. Crawford, Mbili. Qui Ouais. lui-même, enfin, c'est avec tout le respect qu'on a pour tous les boxeurs, évidemment, lui. Je te le dis. Ouais, ouais, mais Pardon, je suis sur les records. Oui, tu lances des crottes de nez comme ça. pardon. Plus un, Mais ouais, plus ça, tu vois. Donc, non, mais pour te dire que d'un point de vue, effectivement, d'un point de vue même
le gros mot legacy, comme dirait Tyson Walker, about legacy, mais d'un point de vue legacy, il n'y a pas trop d'intérêt. Et après ce combat, si Canelo il boxe, il devrait boxer, comme tu le dis, tous les 5 mai contre un mec. Il pourra la prendre qui il veut, il remplira la salle et il remplira les audiences tous les 5 mai. Il peut prendre de l'argent jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Mais en gros, Crawford, c'est le boss de fin. C'est même le boss du DLC, j'ai envie de dire. Mais en gros, ouais, c'est vrai qu'Mbili, comme on s'est dit, son ennemi, c'est le temps. Parce qu'il n'a pas pu. Tu vois que quand tu sais que Canelo, il a la WBC, en gros, depuis 2020, je sais pas, fallait forcément prendre le chemin WBC. Ça avait été bouché. Il est champion intérimaire, Benavidez l'a vu. De la pire fédé pour ça quand c'est Canelo le champion. Ouais. De la pire fait des tout court d'ailleurs, hein, parce que Il n'y a pas qu'un qui va pour la WBC. Il n'y a pas qu'un qui boxe déjà, rien que là, ça veut pour te dire le niveau de sérieux de leur gars, ils ont squeezé Souley pour mettre Pacquiao. Et je kiffe Pacquiao, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas l'IBF et ils vont jamais, si Canelo leur dit vous ne mettez pas cette mandatory là, ils leur mettront pas et c'est tout. Ils prendront leur fille des combats que fera Canelo parce qu'il remettra quand même en jeu la ceinture s'il l'est toujours. Moi je te le dis, je suis Christian, le 13 septembre, je suis devant mon écran, je suis Team Crawford, hein. J'ai des maillots et j'ai des trucs et je crie allez Terence. Allez Terence en vrai, qui prennent les ceintures, qu'ils les vacate direct puisqu'il a dit qu'il voulait même prendre sa retraite après Spence, donc je vois pas un monde où Crawford s'il bat Canelo, il recombat. Il va Kate, tu prends la WC, et c'est peut-être ton seul moyen d'avoir un combat contre Canelo en vrai. Si Canelo se tape un délire et se dit, tu vois, il a perdu les ceintures, il est devenu champion et il dit je veux reconquérir mon. C'est peut-être un des seuls moyens en vrai. À 34 ans, avec la rouille qu'il a dans les mains. Enfin, tu vois, ce serait un chemin très chelou, mais c'est peut-être dans ta manière d'avoir un Canelo fight un jour, s'il y a un petit 1% de chance, tu vois, que ça arrive. Donc c'est très spécial, mais ouais, il n'est pas dans une position. Et puis même pour les autres de la KT, quand tu vois ce qu'il a fait là, c'est les dit déjà, qui t'affronte, tu le disais, Kabir. Et puis il y a plein de mecs qui doivent se dire, moi, tu vois, on ne reprenait pas Checo qui avait un peu évité quand même. Moi, je le prends pas ce gars-là, quoi. Tu vois. Si je peux avoir autre chose, tranquille, quoi. Tu vois. Là, ils veulent faire monter Shiraz, là, justement, la Riyadh Season, qui prennent Shiraz, qui lui casse la figure, comme ça lui fait gagner encore plus d'argent. Moi, j'y crois, hein. Je pense qu'il a toutes ses chances contre Shiraz. J'aime beaucoup Shiraz, mais pour l'avoir vu justement à Wembley, pour le voir combattre, je pense qu'il le booste un petit peu trop pour son niveau-là. Et je pense aussi que ouais, il avait bien galéré en middle, donc c'est aussi pour ça qu'ils le font un peu monter. Mais Christian, il casse Shiraz ou Berlanga, les gars. Ah oui, largement. moi, sûrement, c'est top. Largement. Par contre, ça ouvre à une carte en novembre, puisque c'est plutôt ça vers quoi on se dirige. Turquie, on sait le pouvoir de Turquie aujourd'hui, qui avant même le combat contre Souleki avait dit je veux Christian en novembre à Riyad, sur la carte du mois de novembre Riyad Season, contre Lester Martinez, petit invaincu aussi. Je trouve qu'en fait c'est un message assez. On va reparler de la carte globale juste après, mais déjà pour rester sur cette propale de combat pour Christian. J'ai pas revu Turquie parler d'autre chose pour Christian, donc on va considérer qu'il a toujours cette idée-là. Je trouve que c'est pas un très bon signe pour Christian. Que Turquie veuille Lester Martinez face à lui. Lester Martinez, personne ne le connaît, les gars. Bien sûr. Dans le milieu, à part les hardcore aficionados. Tu vois, moi, je suis Christian, je suis un peu. D'ailleurs, Turquie le connaît pas, hein, je te le dis. Hein. Et donc, je sais pas d'où il sort. Hein. Je sais pas d'où il sort son nom, hein, Lester Martinez. Hein. Tu peux difficilement, invaincu, très gros talent et tout, mais tu peux Ouais, difficilement. Tu vois, t'es Christian, tu peux pas dire non à Turquie. C'est une super opportunité et tu dois te dire flemme, quoi. Sur tous les noms qu'il y a dans cette caté, où il y a beaucoup de noms quand même à mettre. L'autre, il me sort Lester Martinez. Et ils sont pas au même moment de leur carrière en plus. Hein. Ça n'a pas de sens. Donc, Christian, c'est pas des enjeux sportifs qu'il faut, c'est des enjeux business. Il faut qu'il arrache des noms. Lui-même, il l'a dit. Il a dit qu'il faut qu'il arrache un nom connu, il arrache un gros nom. Et dans cette catégorie, il y a beaucoup de gros noms. Ne serait-ce que s'il prend Charlot. En fait, ils sont tous prenables hein, pour Christian, mais il doit prendre vraiment des gros noms. Il doit pas prendre des mecs que presque personne ne connaît. Même s'ils sont. En vrai, Kabir, toi, t'étais là, c'est toi qui l'as interviewé sur le Sunday aussi, mais moi, je pense qu'il pensait à Marc. Quand il dit ça, quand j'étais devant l'émission et que je l'ai entendu dire ça, je pense qu'il pense à ça. Et que c'est un peu un message à me foutez pas Lester Martinez, quoi. Ouais, mais c'est clair. Mais il a dit clairement, il a dit, moi, je veux des. Ça, il a dit, il veut des noms, en fait. L'objectif, c'est, pendant l'interview, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il voulait des noms et que, comme on se le dit, d'un point de vue sportif, dans cette caté, il a plus rien à prouver. Il a plus rien à prouver. Donc, il faut qu'il continue à bâtir son palmarès en attendant que Canelo s'en aille ou en espérant qu'il puisse l'affronter un jour. Mais c'est compliqué. Bon, par contre, les gars, si tout ce qu'il veut faire Turquie sur cette carte-là, ça arrive, c'est un délire. Donc, ce qu'on a au programme, déjà qui est agreed, c'est-à-dire qu'on a des accords. Devin Haney contre Brian Norman Jr. Devin Haney qui monte pour défier le champion WBO des welter Brian Norman. David Benavidez contre Anthony Yarde. On va en dire un mot juste après.
Ça, c'est ce qui est à peu près dans les tuyaux sur. Turquie vient d'annoncer Abdullah Messon contre Sam Noakes pour le titre WBO Lightweight. C'est bien ça. Ce serait Sympa. sur le petite pépite Abdullah Messon, ce serait sur cette même carte en novembre. Donc, Emily Lester Martinez était dans les combats possibles. 2 invaincus. Martin Bacolé, Moses Itoma, c'est dans les combats possibles. Andy Cruz, William Zepeda. Alors, ça va dépendre aussi de ce qui se passe. Voilà. Jaron Boots, Ennis contre Vergil Ortiz Jr. Si tout se fait là, c'est la carte de l'année, les gars. Ouais, Large. Incroyable le line-up qu'ils essaient de monter. Et c'est complet, c'est compact. Il y a tout. Il y a toutes les KT, il y a plein de ceintures. Les cartes sont redistribuées. Il y a des petits jeunes qui boxent entre eux. Il y a les anciens. Il y a des combats un peu passage de flambeau. Il y aura des gros KO. Il y aura de la belle défense. C'est une super carte. Et c'est dans ces moments-là où des fois on tape un peu sur les doigts de Turquie, mais il sait faire de belles cartes aussi. Il sait faire Après là, moi, il y a pas grand-chose qui est signé sur cette carte. Il y a beaucoup des boxeurs qui sont capables pas de se défiler, mais de faire un peu les anguilles là sur la carte. Il y a des boxeurs qui combattent. Zepeda, il combat contre Shakur Stevenson, notamment, quand même, dans pas longtemps. Thomas aussi. Et aussi contre Dillian White. Enfin, donc, pour l'instant, moi, la carte est très belle sur le papier. On va attendre un peu parce que là, ça fait un peu carte fantasme pour l'instant. Il y a quand même pas mal d'inconnus et de variables qui peuvent rentrer en compte, je pense là. En vrai, même Lester Martinez, il fight en juillet, je sais. Oui, voilà. Tu as raison, il y a beaucoup de choses, mais si le fantasme devient réalité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce soir. Mais effectivement, voilà. Un petit mot, parce qu'on avait parlé de Henny Norman la semaine dernière. On en avait dit un mot, mais Benavidez Yarde, c'est le seul autre sur cette carte qui est à peu près fait. En tout cas, ça a été confirmé par Turquie. Je sais qu'on en a parlé en off dans notre conversation WhatsApp. Vous n'êtes pas tous les deux pas d'accord là-dessus, donc je voulais que vous disiez un mot sur est-ce qu'il vous plaît ou pas ce combat. Bon, moi, je suis hype, mais parce que Yard contre Beterbiev, combat de fou, peut-être combat de l'année. Que Yard est un boxeur de dingue, un boxeur durable, vraiment, qui peut faire une guerre de dingue sur 12 rounds. Du coup, le voir contre Benavidez, je trouve que c'est le type d'opposition qu'il faut à Benavidez. Un mec, alors qui est peut-être plus au prime, voilà, mais un mec qui a toutes les qualités pour emmerder Benavidez, qui a le mental pour, qui a été dans le ring avec les meilleurs de la catégorie. Donc je pense que pour Benavidez et lui faire un peu le cuir un peu plus chez les light heavy, pour moi c'est parfait. Ouais, moi j'étais un peu moins d'accord. Je comprends, hein, franchement, énorme respect pour Yard, mais ce que je te répondais, justement, c'était qu'il n'avait pas eu d'énorme opposition finalement depuis sa défaite contre Beterbiev. Et donc, j'étais pas si certain que ça qu'il soit aussi bon qu'il a été face à Beterbiev contre Benavidez. Et aussi parce que justement, en termes d'opposition, même si il a l'expérience, comme tu dis, il a vraiment une bonne expérience du ring, je pense pas qu'il soit forcément rouillé. Dans la catégorie, je vois des combattants qui sont quand même pas mal. Je pense aux Britanniques, Callum Smith, Joshua Buatsi, des gars qui pourraient boxer, où il y aurait plus d'intérêt. Après, encore une fois, c'est aussi parce que Benavidez, moi j'ai envie de le voir soit contre Bivol, soit contre Beterbiev en vrai. Donc c'est aussi pour ça que je suis assez difficile. Mais c'est aussi pour ça que ce combat me hype moins. Mais je le regarderai quand même parce que c'est Benavidez, c'est l'un de mes chouchous aussi, bien sûr. Mais c'est juste que c'est le niveau, enfin c'est l'opposition sur laquelle j'ai un peu plus de doutes. Mais t'as raison, hein. Yard, c'est un excellent combattant. Bon combat d'activité. Ouais, c'est exact. Voilà, c'est plus un gros combat d'activité. Et c'est par exemple, je pense à Bam Kafou. Là, je me dis, Bam Kafou, même si Bam, a priori, sur le papier, va gagner, ça va être quand même un beau fight parce que les deux, ils vont faire leur mieux. Et puis, stylistiquement, ça va être bien. Mais Benavidez contre Yard, j'y crois un peu moins sur cet aspect-là. Tu vois. Je pense que ça peut être une guerre de dingue. Ouais, à voir. Stylistiquement, ça peut être une guerre de dingue. Et je pense que c'est un sûr. très bon choix de promoteur pour Benavidez. Là, le fight, je pense, peut être cool. Après, ouais, moi, où je te rejoins à Kabir, j'ai vu passer un tweet qui m'a explosé, c'est comment Yard a réussi à avoir des combats contre Kovalev, Beterbiev et Benavidez en n'ayant battu que des Journeyman et Lyndon Arthur. Et c'est vrai que si tu regardes sa fiche BoxRec, Ça, c'est vrai. vrai, Ça, c'est vrai. Mais grosse presta à chaque fois. Et à chaque Oui, fois voilà. qu'il a dû combattre contre des gros noms, en fait, il a fait une presta de dingue. c'est ça. Typiquement, contre Beterbiev, il fait vraiment. Enfin, c'est le premier mec avant Bivol à mettre Beterbiev dans cet état-là, tu vois. Non, ça, je peux suivre. Mais... Et l'autre tweet qui m'a fait marrer, c'est le Georges Kambosos britannique, mais sans la bonne victoire. Ouais, exact. C'est Il y a un peu de ça. bonne comparaison, mine de rien. C'est ouf. Bah, non, il y a un peu de ça. Au moins, Kambosos, il a la bonne victoire. Il a le Oui, oui, oui. Non, mais après, je comprends les réserves. Moi, c'est juste que je trouve que c'est le combat parfait pour Benavidez à ce moment-là. Je trouve ça parfait.
Dans le reste des news, les gars, on finit rapidement l'émission avec quelques news, voilà, hop, qu'on envoie comme ça. Déjà, très bonne retraite à monsieur Hiroto Kyoguchi, les gars, le japonais. Après Tanaka, on perd un autre grand nom de la boxe japonaise, champion dans 2 catégories, champion The Ring Light Fly pendant près de 4 ans, qui se retire à 19-3. Il aurait vraiment dû se retirer à 21-1, puisque Eparas et la défaite contre Olas Quagga, qui était son dernier combat, pour moi, c'est lui qui aurait dû gagner. Il aurait dû être champion dans 3 divisions, ce mec-là. Mais un combattant hyper fun. Sa seule vraie défaite, pour moi, c'est Kenshiro, le combat d'unification en 2022. Et je voulais rendre un petit hommage à Kyoguchi, qui était un super combattant quand on aimait les petites catés, les gars. Vous avez un truc à dire sur lui ou pas? Ou on passe à la news suivante? Combat 2022 contre Kenshiro, à voir, si jamais. Ah, Voilà, absolument. c'est juste petit truc, si les gens n'ont pas vu, combat à voir, vraiment. Clairement, mais vraiment clairement. Ouais, oui. Et nos 2 dernières, c'est la boxe. C'est la boxe dans ce qu'on aime. Donc, Jake Paul, les gars, après avoir battu Julio César Chavez Jr., dont on va juste reparler dans l'autre news d'après, est maintenant classé numéro 14 à la WBA. Donc, éligible pour affronter Zurdo pour son titre mondial. On les a vus se chauffer après le combat, puisqu'ils étaient sur la même carte. C'est quoi votre réaction à ça quand vous avez vu ça? Et ça, c'est la boxe, les gars. Dylan. Ouais. Mais je l'avais dit, moi, je crois, mais je sais pas si je l'avais dit en off. T'avais dit WBC, mais c'est la Dans la vidéo, ouais, voilà, je sais pas si je l'avais dit en enregistrement ou off, mais j'avais vu passer ça, effectivement. Alors, je croyais que c'était la WBC parce que ça leur ressemblerait plus. Mais c'est la WBA. Bon, bah, qu'est-ce que je te dis? C'est bien, il a combattu un mec de 75 ans qui avait pas combattu depuis je sais pas combien de temps, qui était pas dans sa catégorie. Et il est Qui est classé parenthèse, mais on va en reparler. À mon avis, savait qu'il avait. Oui, qui en plus avait les autorités trop dans son fight. Voilà. J'ai pas regardé le fight, je vous le dis, donc je vais pas juger la performance de Jake Paul parce que j'ai pas regardé le fight parce que je m'en fous. Il y a 2 trucs en fait, parce que du coup c'est la catégorie des cruisers, hein. Donc il y a 2 trucs. Bah maintenant qu'il est 14e, bah faites le combat pour un titre. Juste pour voir un truc. Allez-y. Parce que du coup, on fera une levée de bouclier pour dire qu'il y a des mecs qui méritent plus que lui, machin et tout. Mais moi, je veux bien le voir contre Zurdo, du coup. Puisqu'on nous dit là, et WBA, c'est Zurdo le champion. Je veux bien moi qu'il combatte contre Zurdo. On en nous a beaucoup parlé. Zurdo, il va prendre un grand chèque. Et puis, allez, 40 secondes le combat, grand max. Zurdo, il l'assassine à Jack Paul et on n'entendra plus jamais parler. T'es gentil, Voilà. hein. T'es gentil, 40 secondes. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ras le cul. Donc, non, mais c'est bon, la WBA qui le classe à lui, sans déconner. Je disais la dernière fois. Et en fait, là, je vois des mecs qui disent, notamment, un qui fait des vidéos YouTube, là, je me rappelle plus de son nom, mais un ancien champion, enfin, médaillé de bronze olympique, un Anglais qui fait plein de vidéos sur YouTube, là, j'ai oublié son nom. Qui a fait des tweets en disant oui, mais en même temps, regardez, Jake Paul, il a que 12 combats pro. Moi, à mon 12e combat pro, je combattais contre un mec qui avait 25 défaites, machin et tout. Oui, mais toi, à ton 12e combat pro, t'étais pas headliner de pay-per-view. Toi, à ton 12e combat pro, la WBA, t'avais pas classé 14e. Donc, Lui, il a pas pris Mike Tyson à son 11e combat voilà, pro. et c'est pareil, arrêtez de dire n'importe quoi pour faire les mecs un peu hors du système, un peu oh oui, mais faut pas trop faire les gardiens du temple. Non, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. La WBA, ce qu'ils viennent de faire, le message qu'ils viennent d'envoyer, c'est calamiteux. T'es pas censé être classé 14e parce que t'es une star des réseaux sociaux. Parce que là, c'est ça, point. Voilà, fin. Parce que la WBA veut un combat sur dos contre Jake Paul, parce qu'on rappelle que les fédés prennent à chaque fois leur petit pourcentage, à chaque fois qu'une ceinture est mise en jeu, et ils prennent un pourcentage de la bourse des fighters qui est mise en jeu. Du fighter qui défend sa ceinture et du fighter qui essaye de prendre la ceinture. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que la WBA fait tout pour faire monter Jake Paul. Ils vont le faire combattre potentiellement contre un autre mec qui est même pas classé. Ils vont quand même lui faire prendre des places. Et il va combattre contre Zurdo. Et il va se faire assassiner. Mais au moins, la WBA aura pris de l'argent. Voilà. Ah, mais quand tu prends ton fil sur ça, comme tu dis, enfin, à voir. Il y a aucun mec du top 15 qui vend plus que Jake Paul face à Zurdo. Enfin, c'est évident. Mais non. Donc, Le mec bien du sûr, top c'est 50. Ouais. Aucun mec du top 50. Top. Kabir, qu'est-ce que tu voulais dire sur ça? Après, je conclurai. Je dis que t'es gentil pour le top 15, parce que t'as aucun mec du top 50, aucun mec du top 100. Enfin, ça reste un boxeur professionnel, on en a du respect, bien sûr, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est juste pour gratter 3% sur ses combats, parce qu'il rapporte de l'argent, quoi. Voilà. Concrètement, c'est ça l'histoire. Hein. C'est juste pour ça. Ils vont lui inventer une nouvelle ceinture. La WBA, super méga giga diamond des réseaux sociaux, d'Instagram, de TikTok. Ils vont faire une ceinture sponsorisée. Ils vont prendre les 3% quand il va la défendre. Et puis basta. Mais vraiment, c'est tout. Fin.
C'est tout, c'est ce qu'ils font, c'est ce que les fédés font, et ça fait chier parce que du coup, il y a pas de bon système. On a cru que le fait de réunir toutes les ceintures et de dire: «Ah c'est bien si on revient sous la ceinture The Ring, c'est bien si on reprend un peu le championnat linéaire parce que c'est quand même plus clair». Il y a pas le championnat linéaire, il faut pas le payer pour le défendre. La ceinture The Ring, il faut pas payer pour la défendre. Elle est gratuite, et finalement en Turquie, il nous a un peu trahis. Donc là, on est dans une position un peu compliquée en ce moment-là, je vous avoue, en boxe au niveau des ceintures, quoi. Non, c'est après, en effet, c'est n'importe quoi. Il a jamais le résumé et les skills pour être dans le top 15. Après, tout ce que vous avez dit, c'est ça, c'est que c'est du business, c'est du pur business. Mais le seul truc bémol que je mettrais, enfin pas bémol, mais c'est de dire que c'est ni le premier ni le dernier en vrai, hein, Jake Paul. Ah oui. C'est plus symbolique parce qu'on le connaît tous, que c'est une star et machin. Mais vous savez qui est Henk Mandak Karkou, les gars? Non. Il a 6-0. Il est dans le top 10 Superfly. Fly de la WBA. OK. Dayan Kira, qui est un des gros prospects du Japon, je pense que Oui. vous en avez déjà entendu parler. Là, oui, J'ai saoulé pas mal de monde avec. Il est à 3-0. Tu sais combien il est en light fly? Il est Non. 5e aujourd'hui. Il y a un petit côté, en fait, plutôt que le don't hate the player, hate the game. Ouais, bien sûr. Ces trucs-là, ça fait bien longtemps qu'on doit des dingueries, en fait, tu vois, sur des classements, sur les top 15. Donc là, c'est Jake Paul, ça nous fait encore plus réagir, mais ces classements sont depuis longtemps. Et Francis, il a été numéro 10, non? Après, Oui. Ngannou, ils l'ont mis numéro 10, la WBC, un truc comme ça. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est plus. Alors, il doit jamais y être, mais en fait, il y a plein de choses à remettre en cause dans ces classements. Beaucoup. Et on termine, sauf si vous avez un truc à rajouter sur ça, non? C'est bon? Non. Par contre, on fera, si on, les prochaines semaines, on essaiera de regarder ce top 15. Est-ce qu'il nous ferait marrer de voir Jake Paul contre qui? De voir qui serait amené, parce que maintenant qu'il est top 15, hein, c'est le truc derrière. Pas forcément Zurdo tout de suite, mais il doit affronter un top 15. Mais compte sur dos qui se fasse arracher la tête là, qu'on n'en parle plus. C'est vrai, allez, on passe à autre. C'est plus rapide. Je vais suivre aussi. Et on finit très vite parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça au moment qu'on enregistre et on va être diffusé dans 2 jours. Donc peut-être qu'il y aura eu des choses qui seront tombées depuis. Mais donc, monsieur Julio César Chavez Jr. a boxé samedi soir contre Jake Paul. Et quelques jours après, il a été arrêté par ICE. C'est le service qui s'occupe des illégaux, des immigrés illégaux aux États-Unis. Et il va être renvoyé au Mexique donc pour des liens. C'est quand même un délire, parce qu'il fait objet d'un mandat d'arrêt au Mexique depuis mars 2023. Ça, c'est les autorités mexicaines qui en parlent, pour crime organisé et trafic d'armes. Il est lié au cartel de Sinaloa, dont il a épousé en fait la veuve d'un des fils de El Chapo, Guzman. Donc il est lié à ça et donc il va être envoyé au Mexique après son arrestation pour répondre de tout ça. On n'a pas plus de news que ça, donc on va pas faire les grands connaisseurs de l'histoire, les gars. Par contre, je disais à Dylan en off avant que tu arrives, Kabir, c'est la boxe. Hein. Ouais, Tu bosses Jake Paul le samedi, t'es arrêté pour des liens avec le cartel de Sinaloa le jeudi. Bordel, c'est la boxe. Hein. c'est vraiment ghetto et c'est aussi pour ça, hein, que c'est des combats qu'on voit sur Netflix. Je crois qu'il y a un délire entre les séries, les combats. Ils sont en train de créer un multiverse entre les combats et les séries parce que ça, je l'aurais jamais vu venir celle-là. Je l'aurais jamais vu venir. Ah non, c'est quand même un délire. Hein. Et ils utilisent donc apparemment son mariage avec les liens pour ce cartel. Enfin, on en saura plus tard. Je sais pas s'il a vraiment un truc à se reprocher dans des liens avec le cartel. Mais rien que l'histoire, comme tu dis, elle se raconte tellement fort. Ah, puis on sait pas parce que Ice en plus, bon, il faut un peu, on va pas parler de politique parce que c'est pas le sujet de la chaîne, mais Ice fait n'importe quoi, on l'a vu quand même là. Enfin, c'est quand même parti pas mal en live les dernières semaines. Enfin, politique Trump, hein, quoi. Et du coup, pour l'instant, c'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont déporté, ils ont déporté une touriste littéralement, hein, tu vois. Ils ont déporté une touriste qui était là en vacances. Ils l'ont déportée, ils ont laissé sa gamine sur place, mineure. Enfin, c'est pour ça, il y a quand même eu des dingueries dernièrement. Donc, ça se trouve, lui, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il a peut-être effectivement des déboires avec la justice mexicaine, mais pour l'instant, non, on sait pas grand-chose. Donc, déjà, voilà. Je suis d'accord avec toi, d'autant que je l'avais noté, mais sur le tweet des autorités qui annoncent l'arrestation, la fin du tweet, c'est quand même, je cite, entre guillemets, sous le président Trump, personne n'est au-dessus des lois, même des athlètes connus dans le monde. Notre message à tous ceux qui sont affiliés à des cardiels, on va vous trouver et vous ferez face aux conséquences. Donc, tu vois, oui. Allez, vidéo du G, vous Et même sur le ring, on viendra. Ouais, c'est pour ça. Bon. Pour le coup, autre tweet qui m'a fait marrer que j'ai vu cette nuit, un mec disait il aurait vraiment dû être arrêté au début, à la fin du 3e round quand il avait lancé que 3 coups en 3 roues. Par un mec en parachute. Ils auraient dû le faire descendre, ouais, c'est clair. Et on le disait aussi avec Dylan, je sais pas si tu as vu avec Kabir, mais le mandat d'arrêt il date du 27 juin, donc il dit date d'avant le four. Donc les mecs ont laissé faire le fight, quoi.
Ça aussi, c'est un problème, tu vois? Enfin, c'est pour ça, l'histoire, elle est chelou, donc on va voilà. S'il avait gagné, il l'aurait laissé, je crois. Ouais, ça va être ça, ouais. Ah, puis Paul, pro-Trump, enfin, tu vois, il y a tellement de trucs chelous dans cette histoire que bon. Trop bizarre. Et ouais, pour le coup, on aime et on est spécialiste plutôt boxe et pas politique. Et oui, ouais, ce genre de choses là-bas. Donc, on laissera ça à ceux qui connaissent mieux. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil parce que c'est la boxe. C'est la boxe et c'est encore Ouais. un énième épisode de ce sport, pas comme les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Merci les gars pour cette émission. C'était très cool. Une nouvelle fois, on a un gros mois de juillet. On en a parlé dans cette émission. Donc, on va avoir beaucoup de choses à dire sur Jab and Hook. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Je pense qu'on sera juste avant la carte à New York. Il y aura Usyk Dubois à une dizaine de jours. On aura beaucoup de choses à dire. Merci Kabir. Merci Dylan. Merci à toi. Salut, bisous tout le Jab and Hook, votre format box sur Jab Life. Ciao. Salut à tous. Ciao.